Certainement que comme toi, aller bien a été une quête chez moi pendant de nombreuses années et ça l'est peut-être pour toi en ce moment. Aller bien, me sentir bien avec moi-même, dans mon corps, dans mes émotions, à l'intérieur de moi, ça a été vraiment une quête effrénée que j'ai menée pendant des années, des années, des années, jusqu'à tant le mal-être devenait grandissant à l'intérieur de moi, même si ça ne se voyait pas, je dirais, de l'extérieur. Voilà, et cette quête, en fait, où personne ne pouvait vraiment trouver réponse à mes mots, où personne ne trouvait d'explication, où toujours les mêmes phrases revenaient, vous êtes trop stressé, c'est dans votre tête, etc., etc., des choses que tu as connues certainement, où la seule réponse pouvait être des médicaments, ou voilà, où il n'y a jamais eu autre chose de proposé, où je me suis retrouvée quand même dans une grande impasse et je n'ai jamais lâché, et je pense aussi grâce à ma sensibilité, j'ai accumulé un dossier médical immense, énorme, voilà, jusqu'au jour tombé sur un livre qui s'appelle Au cœur de notre corps, il y a plus de 10 ans en arrière maintenant, et là j'ai compris. J'ai compris, en fait, la lumière s'est rallumée, j'en pleurais en lisant le livre que, en fait, il y a une solution. C'est pas juste dans ma tête, je suis pas juste bizarre ou anxieuse, je vais pas rester comme ça toute ma vie. C'est qu'en fait, il y a une explication à tout ça, et ça, c'est aller le chercher à l'intérieur de moi. Parce que j'avais passé des années et des années à chercher à l'extérieur, à attendre que quelqu'un trouve la solution pour moi, et en fait, j'allais la trouver là avec moi, en étant accompagnée, bien sûr, mais en revenant à l'intérieur de moi-même, de mon corps. Parce que tout est inscrit là, hein, en nous. Se transformer, c'est possible, mais ça va demander de revenir à l'intérieur de soi, dans cette introspection, cette exploration, cette légitimisation de ce qui est là, de ce qui se passe, et surtout d'aller lever les voiles, hein, sur notre histoire, sur nous-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière, donc dans ce cheminement que j'ai engagé, où vraiment c'est un monde insoupçonné qui s'est ouvert en moi, où c'était incroyable, où c'est comme si j'avais reconnecté, recablé avec quelque chose à l'intérieur de moi, en dehors de la tête, en dehors de mon mental. Et là j'ai compris que, ok, en fait, ce que je vis, c'était pas juste dans ma tête, c'était bien réel, il y avait des choses là en moi. Il y avait beaucoup de blessures, il y avait aussi un traumatisme, il y avait toute une histoire, il y avait une histoire familiale aussi, il y avait beaucoup de choses qui étaient retenues là à l'intérieur de moi et qui expliquaient ce trop-plein permanent, qui expliquait cette souffrance qui voulait s'exprimer, qui expliquait beaucoup de choses, des choses qui en fait ont peut-être paru anodines pour certaines qui n'ont pas été pour moi, des choses qui m'ont beaucoup heurtée, comme voilà, des jugements sur ma personne, des dévalorisations, un traumatisme aussi vécu dans la petite enfance avec une opération en anesthésie générale par exemple, voilà, et puis des choses aussi au niveau familial. C'est normal parce que on expérimente tous à notre façon un vécu dans un environnement qui nous impacte plus ou moins, et en tant qu'hypersensible aussi, moi j'ai observé qu'on était beaucoup, beaucoup plus impacté. Donc, ce qui peut impacter quelqu'un fois 10 va t'impacter fois 1000. Et voilà, moi, j'ai compris aussi que c'était important de légitimer ça. C'est pas parce que l'autre réagit autrement que toi, ta réaction n'est pas valable. Donc, l'important, c'est de venir valider ta réaction à toi à la hauteur de ce qu'elle est à l'intérieur de toi. Donc, pour te dire dans cette vidéo que si tu es en quête, si tu cherches... en fait, voilà, une des solutions, en tout cas, parce qu'il n'y a pas de baguette magique, mais ça va de toute façon être de revenir vers toi, d'aller écouter, d'aller comprendre, d'aller conscientiser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça demande de passer par le corps, ça demande de passer par l'inconscient, ça demande de passer par l'émotionnel, d'aller revisiter l'enfant ou l'adolescent, et de devenir ce bon parent aussi pour soi, d'aller légitimer, d'aller réparer, d'aller valider, d'aller aimer. Voilà, c'est ce chemin-là, et d'aller libérer surtout, hein, ce qui est là et ce qui est toujours, comment je dirais, souffrant en toi et qui attend d'être vu, d'être entendu, d'être compris. C'est ça, ce chemin. Et ça change beaucoup de choses, et de pouvoir enfin te redonner le droit d'être qui tu es. Parce qu'en fait, l'hypersensibilité n'explique pas tout, mais elle est une pièce du puzzle très importante qui explique ton fonctionnement, qui explique tes réactions, qui explique pourquoi tu prends tout à cœur, pourquoi tout t'a autant heurté. Et c'est comme une énorme marmite, une énorme cocotte minute peut-être dans laquelle tu es depuis plus de 20, 30, 40 ans, 50 ans, voilà, selon ton âge. Et c'est normal qu'à un moment donné, ça explose, ça déborde, tu sais plus tellement où tu en es, qui tu es, ce qui est bien, pas bien. Voilà, c'est un vrai travail de retour à soi, de reconnexion à toi-même, pour revenir à l'intérieur. Moi, je dis toujours, se transformer, c'est possible, et ça commence à l'intérieur de soi-même, dans ce qui est inscrit dans notre vécu. Mais notre vécu, faut-il encore le légitimer?
en prendre conscience et réaliser aussi que qui on est, c'est bien, c'est important. Donc prendre soin, écouter. Voilà, c'est le message que je voulais te dire. C'est aussi pour te redonner beaucoup d'espoir, comme moi j'en ai eu il y a des années en arrière. Et les gens, voilà, c'est ce que j'aime transmettre dans mes accompagnements. Te redonner de l'espoir, vous dire que c'est possible, qu'on peut aller mieux. Il suffit d'activer les bonnes portes avec les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes personnes qui résonnent avec soi. Et je crois que quand on est hypersensible, on ne peut pas faire semblant indéfiniment. À un moment donné, on est rattrapé par une forme de mal-être. On ne peut pas rentrer indéfiniment dans un moule qui ne nous convient pas, se forcer, s'adapter indéfiniment, faire comme si tout allait bien, de rien n'était. Non, parce qu'en fait, ça déborde de partout et il y a des choses qui nous ont heurtés énormément. Et même si l'autre, en fait, ne le comprend pas, ce qui est important, c'est que toi, tu le comprennes. Que toi, tu comprennes que toi, ça t'a fait mal. Donc, c'est important d'aller t'en occuper, de le valider, ça. C'est ton travail à toi, ça, en fait. Et c'est là où moi, je peux t'accompagner, je peux t'aider, ramener toute la légitimité et la valeur sur toi, de qui tu es, et pouvoir ensuite recréer des choses à partir de toi-même et non plus selon les attentes extérieures, selon la norme, selon ce qu'on attendrait de toi. Parce que ça, c'est se suradapter à outrance, c'est se couper de soi-même, c'est s'oublier soi-même inconsciemment. Et en plus, on s'en veut, il y a de ne pas réussir à aller mieux. Mais c'est normal que tu n'arrives pas à aller mieux, en fait, parce que c'est important il y a un décalage entre là où tu es et qui tu es vraiment. Donc, c'est d'aller retrouver qui tu es vraiment, de t'y réaligner, de le valider et de repartir. J'allais dire, c'est pas vraiment à zéro, mais presque à partir de toi. Ok, c'est un nouveau fonctionnement à aller trouver pour toi, en toi, et d'aller défaire, dénouer, guérir ce qui s'est accumulé à l'intérieur de toi, qui est légitime, qui a sa place. S'il y a un enfant, un adolescent en toi qui a souffert, qui a été blessé, qui s'est senti rejeté, mal aimé, incompris, pas reconnu, pas soutenu, eh bien, c'est normal d'aller s'en occuper. C'est pas parce que tu es faible ou une chochotte ou que sais-je encore, ou bizarre ou nul, non. C'est parce qu'il y a juste un espace de toi en souffrance qui a besoin d'être aimé, d'être réparé, d'être enfin entendu. Dans les séances que je donne, tu sais, dès la première séance ou la deuxième, rien que le fait que la personne se sente comprise, je me rends compte à quel point compris, accueilli, pas jugé, à quel point ça fait la différence. Et pour moi, ça a été pareil, de sentir que enfin, ce qu'on ressent, c'est validé et c'est pas parce que c'est dans notre tête, c'est réel. Ça change tellement de choses de s'offrir ce cadeau-là. Voilà, donc si ces mots te parlent, n'hésite pas à me laisser un petit message là sous la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à me contacter aussi pour me dire où tu en es, comment ça te parle, qu'on voit ensemble si je peux te guider sur ce chemin au fil d'un processus que j'ai créé vraiment dédié à des personnes hypersensibles en quête d'aller mieux, en quête de confiance en elles, de pouvoir être enfin elles-mêmes, de pouvoir mieux comprendre leurs besoins, de s'écouter et de plus vraiment dépendre d'un extérieur qui ne leur correspond plus ou pas, de s'autoriser à être elles-mêmes finalement. Eh bien, tu peux aller sur mon site juliette-fontaine.com, me contacter, je serai heureuse. Pourquoi pas cet été ou à la rentrée de pouvoir t'accompagner en individuel et peut-être en groupe parce que d'ici l'automne, je vais lancer quelque chose de groupe. Ça me tient à cœur maintenant de transmettre à plus de personnes en même temps. C'est différent de l'individuel. L'individuel permet d'aller beaucoup plus loin personnellement, mais le groupe amène aussi beaucoup de belles choses pour cheminer sur soi. Voilà, alors surtout de cette vidéo, garde espoir, rappelle-toi que la lumière est toujours là à l'intérieur, que tu vas pouvoir aller mieux et que l'hypersensibilité n'est pas toute la réponse, mais c'est une grande réponse pour mieux te comprendre et pour ouvrir la porte à qui tu es à l'intérieur de toi. Voilà, reviens à l'intérieur, reviens avec ton corps, reviens avec toi-même, redonne-toi ce cadeau-là. Je te dis à très très bientôt.